Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je suis avec Alban de Vaucouleurs. Salut Alban. Salut Maxence, merci de m'inviter sur ta chaîne, c'est très gentil de ta part. Donc juste avant de voir en détail qu'est-ce que tu aimes en Estonie, qu'est-ce qui te manque en France. Donc tu es le fils de Laurent de Vaucouleurs auquel j'ai réalisé une vidéo, donc c'était à l'été 2020. Donc tu t'es expatrié en Estonie en janvier 2021, donc on va revoir tout ça en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement dans la vie, ce qui nous permettra de te connaître davantage pour ensuite comprendre pourquoi tu as rejoint ton père en Estonie début 2021. D'accord, bah écoute, voilà, comme tu l'as dit, mon père était déjà en Estonie. Alors, faut savoir qu'à la base, c'est moi qui lui avais parlé de l'Estonie, donc via tes vidéos, via plein de contenus intéressants que j'avais vus sur l'Estonie. Et en fait, bah, il a été plus rapide que moi à la détente, donc il est arrivé directement en juin en Estonie, et moi, je préparais petit à petit mes affaires pour arriver en janvier et passer toute l'année 2021 en Estonie. Donc voilà, en fait, pour te dire ce que je fais, je suis en gros dans le domaine de la communication. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique, Ok. mais en gros, je suis vraiment pour faire large, on va dire que j'ai une agence de communication en ligne et à côté de ça, je vends des formations sur le motion design qui est ma spécialité avant tout. Et, euh, et du coup, bah voilà, l'Estonie pour une agence de communication en ligne plus de la vente de formation, de l'infoprenariat, bah, c'est juste parfait, quoi. Et concernant donc le déclic, qu'est-ce que tu as eu comme déclic, puisque finalement c'est toi qui as guidé ton père certainement début 2020 et il s'est expatrié en juin 2020. Toi, tu Ouais. l'as rejoint début janvier 2021. Qu'est-ce qui avait mûri dans ton esprit comme réflexion de se dire finalement j'ai pas envie de rester en France, ou alors j'ai envie de découvrir une nouvelle culture ou de nouveaux horizons, et l'Estonie est apparue du coup dans ton viseur. Alors, ouais, alors, à la base, j'ai toujours eu un état d'esprit, même si je suis encore jeune, hein, j'ai toujours eu un état d'esprit d'entrepreneur. Je veux dire, j'ai jamais été salarié pour le moment. Je pense pas que je le serai un jour. Mais ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est bah, mon père a toujours été entrepreneur aussi, à part quelques années dans sa vie où il a eu un poste dans une entreprise, mais sinon il a toujours été entrepreneur, et je voyais en grandissant, pendant ma jeunesse, mon adolescence, etc., je voyais entre guillemets, les emmerdes qu'il avait avec sa société. Et du coup, bah, ça déjà, c'était un premier déclic à la base. Je voulais pas vivre les grosses taxes qui te tombaient sur la tête à la fin de l'année, quand tu avais ton bilan. Enfin, tout ce qui est lié à Le trac l'entrepreneuriat. administratif aussi, j'imagine. Il Ouais, doit ah ouais, avoir ouais. des piles de dossiers Oui, à oui. Ah, remplir. ça c'est incroyable d'ailleurs, parce que oui, il avait carrément un mur complet avec des étagères, mais remplies de dossiers pour l'entreprise. Et c'était pas des dossiers genre business avec des techniques pour trouver des nouveaux clients et tout. C'était juste de la paperasse française, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment un premier déclic. Et après, bien sûr, le déclic que tout le monde a en commun, c'est la fiscalité. En France, on est l'un des pays qui est le plus taxé au monde. Alors, faut savoir qu'il y a aussi le Danemark qui est bien taxé, mais le Danemark, la différence avec la France, c'est qu'ils gèrent très bien leur argent public, et ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Alors que la France, vous avez peut-être déjà entendu la statistique que j'avais pu partager, et je vais la redire. La France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Il y a un compteur qui s'appelle dette-publique.fr. Vous allez pouvoir le regarder par vous-même et vous verrez le compteur augmenter. Donc chaque seconde, 2665, 2665, 2665, etc., etc. Les chiffres sont incroyables. Et pour la petite anecdote, je ne sais plus à quel moment j'avais fait le calcul, mais si l'intégralité des habitants estoniens devraient rembourser la dette en Estonie, l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe, ça serait 1600 € par habitant. Donc moi, je devrais mettre 1600 €, Alban 1600 €, mon frère 1600 €, etc., etc. Et si on doit rembourser la dette de la France, c'était environ 60 000 €. Donc moi, je devrais mettre 60 000 €,
Alban devrait mettre 60 000 euros. Donc, par habitant, si vous avez 2 enfants, votre enfant numéro 1 devrait mettre 60 000 euros, votre enfant numéro 2 devrait mettre 60 000 euros. Donc, pour ma part, quitte à rembourser une dette, je préfère rembourser 1 600 euros que 60 000 euros, pour vous donner cette petite analogie. Concernant l'Estonie, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui et qu'est-ce qui te manque de la France comme tu es arrivé à Tallinn en janvier 2021? Alors, ce qui me manque le plus en France, alors je vais être hyper carré à ce niveau-là, hyper franc. Je pense que l'un des premiers points, ça va être la gastronomie. En France, alors il y a des excellents restos, ça c'est pas un problème, mais il n'y a pas vraiment de spécialité comme en France. En fait, en France, on va pouvoir avoir une... Enfin, en même temps, c'est le meilleur pays niveau gastronomie, donc forcément, dès que tu vas à l'étranger, t'es déçu en quelque sorte, dans n'importe quel pays. Mais si tu regardes... ici, oui, tu peux avoir tout un tas de recettes typiques françaises, avec de la bonne viande, de la charolaise, des choses comme ça. Donc forcément, quand tu as des produits du terroir bons en France et que tu vas à l'étranger, tu es un peu déçu. Après, voilà, toi, je sais que tu es un adepte des restos, donc tu peux le dire, hein, il y a des excellents restos asiatiques, et puis dans Surtout, toutes je sais sortes. pas, est-ce que tu es vegan? Moi, je mange 50% du temps vegan. Je trouve mon bonheur à Tallinn par rapport à ça. Ouais, Est-ce que toi, tu es plus viandard? Est-ce que tu as une alimentation spécifique? alors moi, j'aime trop la viande, en fait, pour l'arrêter. Après, bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver, par exemple, de la viande rouge à Tallinn, hormis en steak haché, ou sinon ça coûte très cher au kilo. Mais sinon, moi, je suis plus viandard, sachant que j'ai grandi dans une famille vraiment du terroir, quoi. Donc forcément, ça poursuit, sa suite logique. Donc voilà, ça, c'est vraiment le premier point, c'est la gastronomie, je dirais. Et sinon, comme tu le disais, par contre, s'il y a des personnes véganes qui souhaitent s'expatrier en Estonie, là, il n'y a aucun problème parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Euh, et du coup, alors le deuxième point que je trouve dommage en Estonie, c'était le côté social. C'est-à-dire que en fait, c'est dans la culture estonienne, dans la culture scandinave tout court, dans les pays du Nord, euh, les Estoniens, les Suédois, les Finlandais sont assez froids, sont assez renfermés sur eux-mêmes. Mais par contre, c'est vrai que quand tu apprends à les connaître et que tu tisses des liens de confiance avec eux, là, tu peux vraiment leur faire confiance à 100%. Alors que dans des pays latins comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ça va être plus chica, muchas caliente. Et puis, Hola, tu tapes mi dans le dos. amigo! Hello, my friends! Ouais, Ah ouais, etc., etc. Ouais, c'est ça. L'hospitalité tout de suite dans les pays latins. C'est ça, mais c'est pas forcément bon parce qu'après, voilà, tu peux avoir des soi-disant amis qui te la mettent à l'envers, tandis qu'en Estonie, ça a très peu de chances d'arriver, sachant que c'est la confiance qui prime avant tout. Je suis 100% d'accord avec toi, parce que tous les pays, hello my friend, la personne ne te connaît pas et te voit pour la première fois de ta vie en l'espace de 15 secondes, tu sais que c'est surjoué, survendu par rapport à ça, où là au moins il y a, entre guillemets, un vrai masque, mais qui tombe dès que la personne te connaît et ne va pas jouer un rôle comme on pourrait avoir, entre guillemets, dans les pays latins. Ouais, c'est vraiment une nouvelle fois de cultures différentes et ce qui permet de voir les avantages et les inconvénients de ces deux cultures. Ah, ça c'est clair, c'est clair. Et après, alors attends, parce que j'ai un orage chez moi apparemment. Oui, c'est marrant, hein, tu reviens en France pour avoir du soleil en été, au final il pleut. Enfin bref. Est-ce que tu avais noté d'autres choses qui te manquaient en France ou c'était surtout ces deux points-là? Alors, non, ouais, c'était surtout ces deux points-là, parce qu'après tout le reste, je veux dire, il n'y a que des plus, quoi. Alors, comme tu viens de la région parisienne, je ne sais pas si on l'a dit au début de la vidéo, qu'est-ce que tu aimes le plus à Tallinn? Ou alors, au-delà aussi de ce que tu aimes le plus, ce qui t'a marqué positivement et que tu n'y t'y attendais pas? Alors ce qui m'a beaucoup plu à Tallinn, c'est le rapport qualité-prix au niveau de la qualité de vie générale. Donc,
Par exemple, je te l'avais dit au restaurant l'autre jour, je m'étais pris un appart, je me suis fait plaisir, un petit appart entre mer et forêt, donc entre la plage et la forêt, à quoi 5 km de Tallinn, même pas. Non, parce que c'est dans Tallinn en À soi, mais 5 km de l'hypercentre. voilà, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est un tout petit peu excentré, mais par contre, pour 950 euros, avoir un 3 pièces de 83 mètres carrés euh, comme ça, c'est juste impossible dans une capitale. Moi, je lance le défi à n'importe qui de trouver un 3 pièces de 83 mètres carrés à 950 euros par mois dans n'importe quelle capitale du monde en bord de mer. Et avec de la nature autour et à 5 km de l'aéroport aussi. Enfin, c'est vraiment un tout qui est juste incroyable. À Paris, ça serait combien? 2500 euros de loyer par mois, le 950 euros pour ce type de bien? Alors, si tu veux Paris intramuros, ça va vraiment être un 3 pièces de 83 mètres carrés. Ça dépend du quartier, mais si tu veux un quartier sympa, ouais, ça va être facile 2500, 3000 euros sans problème, quoi. Donc, ouais, toi qui viens de la région parisienne, forcément, Tallinn, c'est cheap parce que tu as moins 50%, moins 60% Ouais, sur énormément de choses. c'est ça, c'est ça. Et après, s'il y a des entrepreneurs qui veulent s'expatrier justement à Tallinn, bon, il y a aussi des quartiers beaucoup, beaucoup moins chers, bon, que je trouve pas super comme Lasnamäe. Mais par contre, si vraiment on veut s'expatrier sans avoir forcément les moyens, c'est tout à fait possible parce qu'on trouve des appartes à 300 euros par mois qui sont décents, pas des taudis, hein. C'est décent quand même. Et du coup, voilà, c'est ça qui est bien en Estonie, alors que en France, on va plutôt. C'est dur de trouver des trucs vraiment, vraiment pas chers et qui sont assez décents à vivre au quotidien. Donc voilà, ça c'est un gros point fort pour l'Estonie. Ouais, l'analogie à voir, ça vous donnera comme ça une fourchette de prix. 10 euros de location par mètre carré. Donc, si vous voulez 100 mètres carrés, 1000 euros. Si vous voulez 50 mètres carrés, 500 euros. Et ensuite, la variation du prix a lieu en fonction du quartier, en fonction du standing du bien. Est-ce que c'est meublé? Donc, généralement, nous, en tant qu'expatriés, on prend systématiquement des meublés. Mais ça va surtout, et vous avez déjà entendu ça des milliers de fois, et c'est exactement ça, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Plus vous allez dans l'hypercentre de Tallinn, plus en quelque sorte, ça va être cher, notamment si c'est des logements 100% neufs. Et en revanche, plus vous excentrez à quelques kilomètres, moins ça va être onéreux. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. Pour vous donner mon exemple personnel, donc je suis à 1,5 km de l'hypercentre. J'ai un appartement de 110 mètres carrés. Je paye 1290 euros de loyer par mois. L'appartement donc fait 110 mètres carrés, c'est 100% neuf, c'est meublé. J'ai vu depuis le 7e étage sur toute Tallinn, donc c'est vraiment grandiose. Donc en tout, ça me revient avec les charges, Internet, téléphone. J'ai une femme de ménage une fois par mois à 1500 euros par mois. Donc du coup, ce qui me permet vraiment d'avoir un confort de vie. Et comme j'ai ma copine qui est avec moi et que généralement, on fait des Skype et toutes ces choses-là, on a chacun un bureau, on a une chambre pour nous deux en commun. Et ensuite, on a un bureau chacun avec une pièce séparée, ce qui permet de ne pas nous entendre si elle est en train de faire un Skype et moi, je suis en train de passer un appel WhatsApp ou téléphonique ou encore un enregistrement audio. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et une nouvelle fois, si j'étais dans une grande capitale française, donc soit Paris ou soit les grosses villes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Montpellier, Nice, les tarifs seraient exorbitant par rapport à ce que j'ai aujourd'hui vis-à-vis du même prix. Concernant l'expatriation en Estonie, on a généralement 4 étapes qui sont les suivantes. Le logement, la résidence, ensuite on a la création de la société ou encore les comptes bancaires. Dis-nous tout concernant le logement, donc tu nous as évoqué juste avant la surface et le tarif que tu payais. Combien de temps tu as mis pour trouver un logement? Est-ce que tu as réalisé une visite, plusieurs visites? Si je dis pas de bêtises, tu t'es également expatrié avec ta chérie. Je ne sais pas si vous vivez tout le temps ensemble ou alors si tu fais des allers-retours, tu vas pouvoir nous évoquer un petit peu tout ça. Donc, comment ça s'est passé, la découverte du logement dans lequel tu es aujourd'hui? Alors là, tu es en vacances en France, donc c'est pour ça qu'on le fait en visioconférence, la vidéo. Sinon, je l'aurais fait avec toi, ça aurait été plus sympa. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Donc, dis-nous tout par rapport à ça, comment s'est déroulé ton installation dans le logement ici à Tallinn. Ouais.
En fait, écoute, moi j'avais déjà la chance d'avoir mon père, comme on l'a dit au début de la vidéo, qui était déjà sur place. Donc, en fait, je lui ai juste fait visiter un appart. Donc, c'était celui à Pirita Beach, donc qui était comme sur les photos, donc pas de mauvaise surprise. Et du coup, j'avais négocié pour commencer le contrat de bail, je crois 2 semaines ou 3 semaines après, pile au moment où j'arrivais. Donc, voilà, c'est tombé parfaitement. Les propriétaires sont très sympas d'ailleurs. Donc, tu t'es mis en fait décembre 2020 à trouver un logement, pardon, et ensuite, au 1er ou 2 janvier 2021, c'est là où tu as commencé le contrat de bail, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je crois que j'avais fait visiter à mon père la première moitié de décembre. Et puis, Ok. tout de suite derrière, je lui dis, bah écoute, si tout est OK de ton côté, moi, je fais le contrat, je l'officialise pour début janvier, et puis tout est OK. Donc, on a fait ça à distance. Alors, une chose qui m'a particulièrement, pas choqué, mais si on peut dire choqué, mais positivement, c'est que à Tallinn, c'est très simple pour pour obtenir un appart en location. C'est-à-dire qu'en France, moi, à la base, j'étais freelance motion designer, donc voilà, je gagnais, à dire 2 000 ou 3 000 euros par mois, et ça a toujours été une galère pour avoir des apparts. Je devais toujours avoir des garants, donner 3 mois d'avance, enfin des choses limite inadmissibles, et on comprend pourquoi il y a autant de SDF en France d'ailleurs, à cause de l'accès au logement, y compris pour ceux qui travaillent mais qui n'ont pas de CDI, c'est très compliqué. Et en Estonie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste montré une capture d'écran de mon compte bancaire au proprio, et il a dit ok, ça me va pour moi. Et du coup, j'ai tout de suite signé le contrat de bail, et aucun garant, rien. Vraiment, ça a été super simple. Et un autre point aussi qui a été super bien au moment où j'ai pris l'appart, c'est que le propriétaire a meublé davantage euh, avec ce que je lui avais demandé. Donc, à savoir un bureau assis debout. Donc, tu sais, les bureaux où on peut les monter, les descendre, électriques. Donc, voilà, c'est l'air de rien, ça lui a quand même Oui, coûté il a été OK pour faire l'investissement de te mettre Ah un ouais, bureau pour que tu travailles debout et pas que tu sois assis toute la journée. c'est ça, c'est ça. Donc, super sympa de sa part. Bon, après, j'ai été assez vendeur aussi. Je lui ai dit, tu sais que ça pourra t'aider à avoir des entrepreneurs qui loueront le logement quand je serai plus là, ça va être plus simple. Donc, j'ai aussi joué les vendeurs, mais au final, il voyait son intérêt aussi dedans. Mais ça, c'est très cool. Puis après, des nouveaux canapés super confortables, une chaise ergonomique, enfin, vraiment le top pour avoir un logement nickel. Et le tout pour un loyer qui est quand même modeste, sachant la situation de l'appart. Ouais, parce que c'est 950 € par mois, 83 mètres carrés. C'est ça, c'est ça. OK. Et puis pour les passionnés de l'automobile, parce que bon, parmi les entrepreneurs, il y en a pas mal, c'est dans la résidence où je suis, il y a des Bentley, des Aston Martin, des Lamborghini parfois qui arrivent. Et on se dit, mais c'est juste un monde de fous furieux, parce que si tu vas en France, tu vois des voitures comme ça, mais que devant les hôtels Palace à Paris. Alors que là, c'est dans une résidence, c'est comme si tout le monde avait de l'argent, tout est beau, tout est rose, quoi. Merci pour ton feedback concernant le logement. Donc, je vais faire le petit récapitulatif. Donc, numéro 1, décembre 2020, comme tu avais déjà ton père qui était sur place depuis juin 2020, tu as contacté un agent immobilier et tu as expliqué le standing, ce que tu souhaitais obtenir. Ensuite, ça t'a permis de pouvoir valider ton arrivée pour le 2 janvier 2021, donc pour la nouvelle année. Donc, ça, c'était assez cool. Et concernant les différents documents à en avoir, il n'y en a pas. C'est juste là, tu as montré tes comptes bancaires. De manière générale, ayez ça en tête. Numéro 1 mois de loyer d'avance. Numéro 2, 1 mois de caution. Et numéro 3, en fonction si vous êtes avec un particulier, donc vous voyez directement avec le propriétaire, ou alors si vous passez avec l'agence, soit 1 mois de loyer pour l'agence, soit un demi-loyer pour l'agence. C'est toujours une marge de négociation, ou soit 0 si vous passez directement par un particulier. Et vous pouvez utiliser des sites comme City24, où vous allez trouver votre bonheur par rapport à ce site pour vous trouver un logement qui vous correspond en venant à Tallinn.
Maintenant, concernant la carte de résidence, est-ce que tu avais pris le Pass Express? En combien de temps tu as eu ta carte? Alors, oui, j'avais pris, alors dans mes souvenirs, j'avais pris le Pass Express, mais pas ma conjointe, mais au final, on l'a obtenu en même temps, donc hyper rapidement. Alors, on avait fait, une demande, alors je m'en souviens plus très bien, c'était il y a déjà 6 mois, mais on avait fait une demande, heu, par exemple, le 4 janvier, on a dû recevoir la lettre pour, venir la récupérer même pas 2 semaines après, 10 jours après, je crois. Donc ça a été vraiment super rapide, ça, écoute, on peut rien dire à ce niveau-là, c'est nickel. Ouais, la réactivité, la Mmh. rapidité quand tu poses une question par rapport à une quelconque administration en Estonie est assez impressionnante. Ah ouais, carrément, carrément. Concernant la société, est-ce que tu as fait une société, ta copine, une société pour elle, ou est-ce que vous avez fait une société en commun? Comment tu as procédé? Et est-ce que pour toi aussi, tu as mis max 30 minutes pour avoir ta société pour un paiement unique de 190 € une fois? Alors, oui, alors moi, j'ai ouvert la société uniquement à mon nom, parce que ma copine n'est pas, entrepreneuse. Là, elle a trouvé, un petit job sur Tallinn, voilà, c'est cool. Mais, c'est vraiment moi qui ai décidé à la base de partir avec son consentement, bien sûr, hein, parce que c'est important. Et et en fait, oui, j'avais mis très peu de temps pour remplir le formulaire qu'on demande sur le site pour, créer la société. J'avais mis, bah, ouais, quelque chose comme 30 minutes. Hem et derrière, j'avais, bah, envoyé le formulaire et je crois, 18 heures après, enfin le lendemain, je recevais un mail pour me dire que ma société était bien active et que je pouvais, commencer à faire, ce que je voulais, sans problème. Donc en moins de 24 heures, c'est aussi exceptionnel. Alors qu'en France, faut attendre, 3 semaines, quelque chose comme ça, donc ça a rien à Tu voir. sais le tarif, par exemple, d'une société en France, c'est quoi? 500 € et tu as un Ouais, délai de 3 semaines, un mois, j'imagine. c'est ça, ouais, si Et tu puis ouvres une 50 SA 000 papiers à remplir dans tous les si sens. si tu ouvres une SARL, ouais, ça prend 3 semaines pour te faire délivrer ton récapitulatif de société. Alors peut-être que ça a évolué depuis, mais bon, ça m'étonnerait. Je pense aussi, je pense que ça n'a toujours pas Ouais. évolué. On aimerait bien, mais à mon avis, la Ah ouais. réponse est non, hein. Ah ouais, non, je pense pas. Et et du coup, ouais, ça coûte 500 € et puis, ça prend du temps et puis quoi. Il y a plein d'autres choses, qui s'ajoutent, qui sont pas forcément agréables pour un entrepreneur. Maintenant, concernant les comptes bancaires, donc généralement, on a 4 banques principales en Estonie: Luminor, LHV, Swedbank, SEB. Donc c'est utile pour les comptes professionnels, voire personnels. Il y a également les banques nouvelle génération pour les comptes pro et comptes perso. Donc on a N26, Revolut, Bunk, Wise, donc anciennement TransferWise. Pour ma part, je suis chez Swedbank pour la partie professionnelle et j'utilise également pas mal Wise. Et pour la partie personnelle, j'utilise très régulièrement N26 et parfois Revolut. Donc N26 Allemagne, Revolut Grande-Bretagne, Bunk Pays-Bas ou encore Wise Estonie. Je te laisse nous donner un petit feedback sur quelle banque que tu es concernant le compte professionnel et le compte personnel. Alors, moi, j'ai pris les 2, donc perso et pro chez, LHV parce que, voilà, c'était une banque estonienne, et puis je voulais, aussi rendre l'appareil à l'Estonie en faisant le choix d'une banque estonienne et pas, par exemple, Swedbank où c'est, suédois, j'imagine. Heu et voilà, en fait, bah, par exemple, pour ouvrir un compte pro, j'ai même pas eu besoin de me déplacer. Pas non, pas un compte pro, excuse-moi, un compte perso. J'ai pas eu besoin de me déplacer, j'ai fait ça entièrement en ligne en 2 minutes. Directement Heu, sur l'application LHV, c'est ça? ouais, alors, bah, j'ai pas fait ça sur l'application, mais directement sur leur site. OK. Donc ouais, ça revient à la même chose. Et puis ensuite le pro, alors ils ont quelque chose qui est assez bien, c'est que je l'ai ouvert, pareil, en 2 minutes en ligne. Non, un peu plus parce qu'il y a quelques formalités de plus à remplir, on va dire 10 minutes. Et par contre, il faut que tu t'identifies à certains points, où ils te disent avec ta carte, il faut que tu présentes ta carte et cetera, mais tu es pas obligé d'aller, au siège de LHV qui est à Tallinn. Tu peux aller dans des Selver. Alors les Selver, pour ceux qui savent pas, c'est des magasins, pour acheter, des magasins d'alimentation, hein, à Tallinn et en Estonie.
Et voilà, faut que tu ailles t'identifier juste pendant, ça te prend 30 secondes, juste le temps d'y aller, ensuite 30 secondes sur place, et ensuite tu repars, ton compte pro est validé, et dans les 12 heures, il est ouvert. Donc ça, c'est vraiment c'est autre chose qui est vraiment bien, alors que bon, en France, avec la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, ça se traîne, c'est pas possible. Et là, encore une fois, malgré que ce soit pas une entreprise publique ou un service public, c'est tout aussi rapide en fait. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que d'un côté, on a les banques dinosaures, Banque Postale, LCL, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP, Société Générale, Caisse d'épargne, et j'en passe. Et d'un autre côté, les banques, nouvelle génération, ou encore même les banques que je vous ai évoquées, Luminor, LHV, Swedbank, SEB, qui sont en mode grosse fusée, c'est réactif, c'est rapide, on s'inscrit en quelques instants, on maîtrise notre argent, on n'a pas besoin d'aller à un guichet pour faire un ajout de bénéficiaire ou encore envoyer de l'argent à travers un virement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment merveilleux vis-à-vis de tout ça. Maintenant, j'aimerais aussi que tu nous partages, je vais faire le petit récapitulatif, et puis ensuite tu nous partageras du coup le ressenti de ta chérie, comment tu as réussi finalement à lui dire suis-moi en Estonie, et quel est son retour d'expérience après ce début d'année. Comme ça sera intéressant vis-à-vis des 6, 7, 8 premiers mois qu'elle a vécu ici. Juste avant que tu nous partages tout ça, je vais faire le petit récap. Donc, concernant le logement, ça t'a pris juste quelques jours pour trouver le logement qui te convient pour toi et ta copine. Numéro 2, la résidence en 3 jours max. Donc, notamment, tu avais pris le pass express, mais même pour ta chérie qui n'avait pas le pass express, ça a été extrêmement rapide. Numéro 3, création de la société, 190 € une fois, 30 minutes chrono directement online, et vous avez accès à vie à la société. Avec cette même société, vous pouvez absolument tout faire. Coaching, motion design, e-commerce, business en ligne, bourse, immobilier, investissement dans l'or, etc., etc. Et numéro 4, tu es chez LHV concernant les comptes bancaires. Pourquoi ? Parce que c'est estonien, et puis en quelques minutes, directement sur leur application ou depuis leur site internet, ça te permet d'ouvrir un compte bancaire. Je te laisse nous dire par rapport à ta chérie, quand tu avais parlé l'Estonie pour franchir le pas, quelle a été sa réaction et quel est son ressenti du coup après quasiment 6-7 mois ici. Alors, ouais, elle a été au début réticente, parce que, bon, vivre à l'étranger de base, elle n'a pas beaucoup voyagé avec sa famille, donc forcément, il y a des peurs qui se créent, il y a des blocages. Mais voilà, à force de parler, je lui ai dit que, écoute, ça irait, et puis de toute façon, si ça te plaît pas, on peut revenir en France, on n'est pas emprisonné à l'étranger, il n'y a aucun problème. Donc voilà, elle a franchi le pas, on y allait du coup en janvier, et là, son premier ressenti, alors on va commencer par le point négatif, donc c'est le climat. Est-ce que vous êtes arrivé direct, bam, ah ouais, hiver direct, 2021 direct. En plus, tu m'avais dit que l'hiver, ou je sais plus, c'est quelqu'un d'autre qui m'avait dit que l'hiver 2021 avait été beaucoup plus violent que le précédent en 2020. Je confirme, 2021, rien à voir. Là, c'était l'un des très gros hivers en Estonie, alors que 2020, c'était l'inverse. Ils n'avaient jamais vu ça, tellement l'hiver avait été clément. Il y a eu juste quelques fois des températures négatives. Mais là, on a eu un gros hiver en 2021. Ah ouais, l'hiver 2021, du coup, voilà, dès qu'on est arrivé à l'aéroport, tempête de neige, ça nous mettait direct dans l'ambiance. Et donc voilà, la neige, au début, on s'est dit, oh, c'est trop bien de la neige, il n'y en a jamais en France, c'est cool. Bon, au bout d'un mois, tu commences à en avoir un peu marre. Et surtout, la chose la plus difficile, on va dire, en hiver en Estonie, c'est le côté manque de soleil. Alors ça, quand Parce qu'il fait jour à 9h du matin, puis il fait nuit à peu près à 15h, 15h30. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est difficile quand on n'est pas habitué. Mais après, bon, quand tu prends tes compléments de vitamine D, que tu fais attention à tout ce qu'il faut faire pour bien passer cette période, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Il n'y a pas vraiment de souci. Donc voilà, ça, c'était le principal défaut qu'elle a relevé. C'était vraiment le côté pas de soleil en hiver. Et puis en plus, comme c'est toujours nuageux et que le soleil fait juste, il se lève de l'horizon et après il se recouche pas longtemps après, du coup il longe l'horizon et c'est pas très lumineux.
Mais ça, voilà, c'est le principal défaut, on va dire, en hiver. Après, en été, par contre, c'est tout le contraire. Il y a quasiment pas de nuit. Donc c'est un mode de vie à part et qui est à prendre en compte si on veut s'expatrier, mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue et c'est une expérience à vivre. Et sinon, sinon, il n'y a plus que des points positifs après. Les points positifs, pour elle, c'était principalement le côté sécuritaire de l'Estonie. Elle n'a pas peur quand elle sort, quand elle prend le bus, quand elle se balade à n'importe quelle heure, elle n'a pas peur. Et ça, c'est un gros avantage. Parce qu'en France, voilà, en région parisienne, surtout dans les villes de banlieue, tu prends le bus. Alors, surtout quand tu es une femme, c'est compliqué parce que tu prends le bus avec la boule au ventre. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Soit tu te fais accoster, soit tu peux te faire agresser, soit on va te parler. C'est quoi ton 06? C'est Ce genre ça. de choses. Et si tu le donnes pas, tu te fais insulter derrière. Des choses comme ça, donc pas du tout agréable. Et par contre, en Estonie, c'est vraiment... première fois qu'elle avait pris le bus, elle avait de l'appréhension, parce qu'elle se disait, oh putain, c'est incroyable, qu'est-ce qui va m'arriver? Et au final, c'est 100 fois plus sécuritaire que la France. Il arrive jamais rien en Estonie. Ou quand il arrive quelque chose, c'est une fois dans l'été et c'est dans les faits divers partout. C'est quelqu'un qui s'est fait voler son sac à main et c'est le seul truc qui arrive en été, quoi. Alors qu'en France, peu importe les villes, c'est quotidien tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres points positifs que tu avais notés ou c'était globalement le récap qu'elle t'avait dit? Non, voilà, le climat, point négatif. Après, le reste, le côté sécuritaire, ça, elle a adoré. Le côté aussi où ça dépend où tu t'installes, mais tu as vraiment tout à côté. Par exemple, moi, l'appart qu'on a pris, il y a une salle de sport qui est à 400 mètres. Il y a un Rimi, donc c'est un centre, je sais plus comment on appelle ça, un supermarché. Ouais, en gros, tu as Rimi, Selver, Prisma, donc c'est l'équivalent d'Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, on a vraiment tout à côté, donc à 400 mètres de l'appartement, alors qu'on est quand même au milieu d'une forêt. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Et voilà, le côté nature, qualité de vie, ça lui a plu beaucoup aussi, quoi. Concernant le job, là c'est intéressant. Est-ce qu'elle a trouvé, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle travaille pour un ou deux entrepreneurs français ici à Tallinn, ta chérie? C'est ça. Donc Marion et Fred. Une nouvelle fois le réseau, justement, on a réalisé une vidéo juste avant avec Marion et Fred Rava et ce qui est cool, c'est que au-delà de venir à Tallinn, si vous êtes membre de la formation expatriation, ça va vous permettre d'être avec un réseau d'entrepreneurs français. Et si votre conjointe, ou même si vous avez des enfants qui sont assez grands, qui cherchent du travail, potentiellement, vu qu'on est tous dans des profils différents, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui souhaitera vos services. Et finalement, ça va vous permettre de gagner votre vie juste en bossant pour d'autres entrepreneurs français. Alors, c'est exactement ça. Donc, elle garde les enfants de Fred et Marion. Voilà, donc c'est son travail. Ils sont convenus d'une rémunération, des horaires, et puis voilà. Donc tout est super. Merveilleux. Alors, pour revenir sur souvent deux obstacles que l'on a, donc là on a évoqué le climat il y a quelques minutes, mais on pourra refaire une petite synthèse, c'est également l'anglais. Comment toi tu fais pour communiquer ici, puisqu'en Estonie, les différents habitants parlent anglais, estonien et russe, mais principalement évidemment estonien comme vous en doutez, et tout est en anglais, donc ça c'est vraiment très pratique. Comment tu procèdes, toi? Est-ce que tu as un très bon niveau d'anglais? Si oui, comment tu as appris l'anglais ou quels sont les exercices que tu réalises pour t'améliorer en anglais? Et concernant ta copine, idem, est-ce qu'elle sait bien parler en anglais? Est-ce qu'en revanche, elle ne sait pas trop parler? Quelle est un petit peu la tendance et comment vous procédez pour vous intégrer dans la vie sociale ici en Estonie avec l'anglais? Alors ça, en effet, l'anglais, ce qui est agréable, c'est que c'est parlé par beaucoup d'Estoniens. Donc, et puis ils parlent généralement très bien, ils n'ont pas un accent à couper au couteau. Ils ont moins d'accent que moi, par exemple, qui vient de la Bourgogne, que j'ai un accent à couper au cordeau vis-à-vis de la Bourgogne.
J'ai le Ah gros accent oui, bourguignon. ah oui, bah ça, ouais, ça, du coup, c'est agréable. Après, bon, entre français, on se comprend, même avec l'accent, en parlant en anglais. Mais c'est vrai que c'est agréable quand tu es dans un pays étranger et qui parle bien anglais, assez compréhensible. Et donc voilà, on parle vraiment principalement en anglais. Moi, j'avais pas un niveau exceptionnel, hein, j'avais pas le niveau euh, d'un prof d'anglais non plus. Euh, mais on va dire, je me débrouillais parce que déjà, je suivais des formations en anglais. Je regardais toujours des vidéos en anglais sur YouTube, etc., etc. Et puis, sans forcément me forcer, j'ai appris l'anglais comme ça. Voilà, je ne compte pas à l'éducation nationale parce que bon, eux, ils m'ont juste appris les bases en anglais, ils m'ont rien appris d'autre. Et sinon, voilà, ma copine, pareil, elle a appris l'anglais sur le tas, en regardant des vidéos en anglais, etc. Et bah, du coup, dès que tu as un niveau, enfin, dès que tu arrives à tenir une conversation déjà avec quelqu'un, bah, tu as un niveau largement suffisant pour partir à l'étranger, quoi. Ouais, ce qui est important que vous ayez à l'esprit, si vous savez vous débrouiller, donc vous avez des notions ou des bases en anglais. Moi, par exemple, je suis très mauvais en anglais, mais j'ai quand même quelques notions, quelques bases. Ça va être bon. Si en revanche, vous ne savez pas dire un mot ou juste hello, how are you, bah là, concrètement, ça peut être complexe par rapport à vous. Bon, honnêtement, si vous y mettez un petit peu, c'est ça qui est top, c'est que l'anglais, ça n'a rien à voir par rapport au français. Donc, du coup, si vous vous mettez directement à piocher un petit peu les différentes grammaires ou même quelques vocabulaires, bah, c'est naturellement, vous allez avoir un niveau de base avec des notions très rapidement. C'est ça qui est cool, c'est que l'anglais, c'est pas non plus une langue très compliquée à apprendre. C'est pas comme si vous disiez, je vais essayer d'apprendre le japonais, le russe, l'arabe, le chinois. Là, ça serait une autre paire de manches. Mm, mm. Exactement, l'anglais, c'est super simple et ça, bah, n'importe qui peut l'apprendre, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir bac+10 pour apprendre l'anglais. C'est ça. Concernant le coût de la vie, on l'avait revenu aussi, et puis tu vas nous faire un petit feedback aussi par rapport au climat. Est-ce que dans les hivers suivants, 2022, 2023, 2024, tu comptes rester en Estonie vis-à-vis de l'hiver? Donc souvent, il y a 3 mois, donc une période de 90 jours, du 1er décembre au 1er mars de chaque année, donc qui bah, généralement très très frais. On a des températures qui sont rarement positives. On peut avoir 2-3 degrés parfois la journée, mais 95% du temps, c'est des températures négatives entre 0 et -10. Et de temps en temps, on a des pics à -12, -15, -17. Ça va dépendre des hivers. Est-ce que tu as l'intention, au cours des prochains hivers, de rester en Estonie? Ou alors tu te dis, je vais aller à Bali, Dubaï, les îles Canaries ou une autre destination au soleil. Et ensuite, tu reviendras aussi sur le coût de la vie par rapport à toi qui viens de la région parisienne. Alors, du coup, si on compte rester les prochains hivers, alors ça, il y a la balance qui penche d'un certain côté, hein, par exemple, partir 2 mois à Bali ou à Dubaï, etc. Après, on a envie quand même de retester un autre hiver parce que bon, 2021, ça a quand même été un 2021, hiver. comme il était corsé, Ah la ouais, probabilité que l'hiver 2022 soit clément est quand même assez forte. c'est ça, c'est ça. Du coup, bah, on a envie de retester 2022 et de toute façon, on revient pour les fêtes, pour les fêtes de fin d'année en France. Donc voilà, bon, ça va pas être des températures tropicales en France, mais ce sera déjà pas besoin de mettre gants, bonnets, écharpe, parka pour sortir dehors. Et ça, c'est déjà un peu plus simple quand tu veux sortir. Euh, mais voilà, on va revenir un mois tous les hivers en France. Après, par exemple, il y a mon père qui part. Alors là, il part à durée indéterminée à Tahiti. Tu vas Donc peut-être voilà, aller lui rendre visite du coup, une petite virée à Tahiti, ça va être sympathique. c'est ça, c'est ça. Alors ce qui me dérange, moi, c'est que c'est à l'autre bout du monde. Surtout par rapport à Tallinn, c'est 12 heures de décalage horaire, 24 heures d'avion. Donc moi, ça me Tahiti, retient quand même. c'est, si mes souvenirs sont bons de mon globe, c'est vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est ça? Alors, Ou c'est même encore plus loin, ou est-ce que ça se trouve, ou pas du tout, et c'est plutôt vers les States? bah, voilà, si on prend les States et la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on va dire c'est pile entre les deux. C'est en plein milieu de l'océan pas Atlantique, excuse-moi, Pacifique. Donc voilà, il y a Hawaï, donc le 50e département, pas département, je me crois en France,
50e État des États-Unis, et on va dire peut-être 1000 kilomètres en dessous, t'as Tahiti. Donc c'est vraiment perdu au milieu de l'océan. Et Tahiti, c'est quoi? C'est 30 degrés toute l'année ou il y a un pic l'hiver et un pic Alors, l'été, je veux dire, et des températures modérées l'hiver? alors c'est ça qui est bien avec les îles au milieu des océans, c'est que ça suit la température de l'océan, en fait. Parce que l'océan, ça sert de radiateur ou de clim en été. Et il fait entre 25 30 toute l'année, quoi. Ok, Après, ouais, qu'on aille le 5 janvier, le 22 août ou le 3 octobre, ouais, c'est à peu près 25 degrés. c'est ça. Alors par Ok. contre, il faut faire attention parce qu'il y a des périodes, c'est pluvieux, donc c'est vraiment tropical, il y a 100% de taux d'humidité. Ouais, la Euh, fameuse saison des pluies, il faut mieux éviter. ouais, ouais, ça faut mieux éviter, mais après tout le reste de l'année, ouais, ça a l'air d'être assez cool. Et concernant du coup le coût de la vie, quel est le feedback que tu as pour toi et ta copine par rapport à ce que tu as pu connaître dans la région parisienne? Alors le coût de la vie, on va dire c'est assez proche, mais c'est quand même plus avantageux. Alors il faut quand même prendre en compte qu'en Estonie, l'inflation est très forte, parce que voilà, c'est un pays qui économiquement se porte bien. Donc l'inflation, je crois, si je dis pas de bêtises, elle est d'environ 5-6% par an, Ouais, en tandis fait, qu'en France, chaque ouais, année, les différents travailleurs estoniens ont une augmentation de leur salaire de 4 à 5%. Donc ça reste encore dérisoire parce que le salaire brut est de 560 euros par mois. Donc évidemment, par rapport à la France, vous allez dire bah, c'est extrêmement faible. Et la réponse est oui. Sauf que comme il y a un boom économique chaque année depuis déjà une dizaine d'années, bah, le retard est en train, notamment via aux intérêts cumulés, de se réduire. Et surtout, bah, c'est le plein emploi, hein. Il y a très peu de personnes qui sont au chômage ici. Certes, c'est un petit pays, hein. Il y a 1,3, entre 1,3 et 1,4 million d'habitants. Donc, petit pays, en plein boom. Et surtout, comme ils sont numéro un ou si ce n'est pas encore, mais je pense pour moi qu'ils sont numéro un dans le monde sur le plan technologique et digital, bah, c'est ce qui permet d'avoir une économie qui soit prospère. L'Estonie est le pays d'Europe le moins endetté, donc ça c'est plutôt sympa. exactement. Donc ouais, comme tu le disais, en fait, bah, t'as pris l'exemple du salaire brut de 500 euros, mais ça, voilà, faut savoir que ça, c'est vraiment le SMIC de l'Estonie. Sinon, les salaires le salaire moyen, je crois, qui est net à Tallinn, c'est 1200 euros. Ouais. La majorité des gens gagnent ouais, en moyenne 1200 euros net pour les gens qui habitent à Tallinn, la capitale de l'Estonie. voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que bah, tout est un peu moins cher qu'en France, hein, forcément. Même en habitant dans la capitale, c'est ça qui est appréciable. Euh, et voilà, du coup, ça se développe. Enfin, ça se développe très bien depuis 30 ans, à vrai dire, hein, depuis ils sont sortis de l'URSS en 91. Bah, à la base, le salaire moyen, il était à 50 euros par mois. Donc là, pour vivre à l'époque, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des hôpitaux qui prennent en charge super rapidement. Alors ça on l'a pas dit, mais c'est un autre point positif. Le côté santé, prise en charge en hôpital, etc. Euh, Là-bas, tu peux aller aux urgences, ils te prennent en 15 minutes. En France, tu peux aller aux urgences, être en train de mourir et attendre 5 heures. Donc Donc du coup, t'es mort, tu fais putain, vous m'avez laissé mourir. Bah du coup, tu te dis pas vous m'avez laissé mourir parce que t'es mort, mais ouais, c'est exactement ça. C'est que quand tu vas aller aux urgences, c'est extrêmement rapide, alors qu'en France, bah, à moins d'avoir un coup de chance, malheureusement, t'attends même si c'est les urgences. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors que bon, les urgences, normalement, dans le mot urgence, il y a urgence. Donc bah, là, c'est pas pris en compte en France, hein, le mot urgence. Et puis bon, c'est surtout qu'ils sont blindés, que l'argent est très mal géré, l'argent public en France. Enfin, on va pas revenir dessus, mais il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais en France, voilà, l'argent. Ce qui est dingue en Estonie, c'est que l'argent public est tellement bien géré que, en fait, les impôts sont très bas, qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau infrastructure publique, et, toutes les routes sont entretenues comme il faut. Niveau santé, c'est nickel. Et en plus, le pays n'est pas endetté. Donc c'est ça qui est. Ils ont trouvé en quelque sorte la recette miracle pour avoir un pays en bonne santé. Et ça c'est très cool. Et du coup, pour en revenir au coût de la vie, alors
c'est à peu près pareil qu'en France. Alors, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, hein, parce que si à Paris, tu vas dans des Monoprix, tout est 3 fois moins cher en Estonie, hein, y compris dans la capitale. Après, voilà, si tu fais tes courses en province, à Carrefour, Auchan, etc., c'est quand même moins cher qu'en France. Mais on va dire c'est peut-être 20-25% moins cher. Par exemple, si vous achetez principalement des produits locaux, donc c'est-à-dire des pommes de terre, des choux, des carottes, ça va pas forcément être ce qui va exciter le plus de monde à ce niveau-là. Mais par contre, quand on prend des pommes de terre, si on prend vers le moins cher, ça va être 10 centimes du kilo de pommes de terre. Donc ça, c'est quand même... Enfin, je sais pas comment ils font pour vendre 10 centimes le kilo le kilo de pommes de terre. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et après, au niveau des charges de l'appartement, on n'a pas abordé le sujet. Alors, il faut savoir qu'en hiver, c'est bien chauffé. Donc, forcément, la facture de gaz est un peu élevée. Par exemple, moi, en hiver, je paye 200 € par mois de charges, en complément de mes 950 € de loyer. Et après, en été, je vais être plus à 150 € parce que bon, il y a aussi la clim en été, même si bon, c'est pas la clim en Estonie, c'est pas forcément le point indispensable à l'Estonie, mais c'est toujours agréable quand on a un appart exposé plein sud avec des grandes baies vitrées. À l'intérieur, ça peut vite chauffer en été. Mais voilà, sinon, l'électricité, l'eau, ça coûte vraiment, on va dire, 2 fois moins cher qu'en France, facile. Surtout qu'en France, l'électricité est taxée, et l'eau aussi, il me semble, mais surtout l'électricité. Sauf qu'en Estonie, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est très agréable. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur le coût de la vie. Pour résumer, je vais faire un petit récap par rapport à tout ce que tu as évoqué. Donc, concernant les sociétés, 0% d'impôt sur les sociétés, 20% d'imposition lorsque l'on se verse des dividendes, donc ce qui est quand même assez satisfaisant. Ensuite, concernant les transports publics, donc on a le tramway ou encore les lignes de bus qui sont offertes lorsqu'on est résident estonien. Donc là aussi, si on prend l'analogie par rapport à Paris, tu payes, comme dans toutes les villes de France. Ici, l'Estonie permet à leurs citoyens de pouvoir se déplacer gratuitement, ligne de bus et tramway offerts. Et concernant également les hôpitaux, ça aussi, ça choque énormément de personnes. Lorsque l'on se verse au minimum le salaire estonien, donc en l'occurrence 560 € brut pour l'année 2021, ce sera peut-être un petit peu plus pour les années suivantes, ça augmente chaque année de quelques pourcents, on a le médecin et les hôpitaux qui sont offerts. Donc, une nouvelle fois, welcome to Estonia par rapport à la France, où on se dit, attends, France, endettement 2665 € de plus par seconde, Estonie, pays le moins endetté d'Europe, où passe l'argent, d'un côté, c'est géré comme une entreprise, donc du coup, c'est bien géré. Et en France, malheureusement, c'est géré en mode, c'est pas mon argent, donc comme c'est pas mon argent, gaspillage à tout va. Merci Alban par rapport à ton retour d'expérience. Pour finir sur une dernière question, en quoi la formation expatriation t'a aidé? Je ne sais plus si c'était ton papa qui l'avait acheté, je crois que oui, et du coup vous l'avez certainement suivi ensemble. Comment tu as réalisé l'intégralité de ton expatriation début 2021 et en quoi la formation en co-création avec mon frère? Donc mon frère a réalisé 80% des tutoriels de la formation directement avec des modules à suivre étape par étape pour être sûr qu'en 15, 20 ou 25, 30 jours, généralement on dit 30 jours, mais la réalité c'est plutôt en 15 jours chrono, vous ayez votre expatriation qui soit réalisée. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback par rapport à ça? Alors oui, du coup, c'est mon père qui avait acheté à la base la formation. Et puis, c'était une très bonne idée parce que bon, même si en Estonie tout est assez simple, si on n'a pas quelque chose pour se guider dans l'ordre des étapes, etc., c'est quand même compliqué. Mais du coup, voilà, avec la formation, ça mâche le travail vraiment quelque chose de bien. Et voilà, donc en suivant les étapes, la première étape c'était le logement, trouver un coin dans lequel on s'y plaît, etc. Ensuite c'était, je sais plus exactement parce que ça fait 6 mois que je l'ai fait, mais c'était... Normalement, les 4 piliers, tu as dû avoir donc logement, ensuite résidence, ensuite création de société, les comptes bancaires. Alors ça, c'est les 4 piliers généraux.
Après, il y a plein de subtilités. Si par exemple, vous dites comment faire un prêt de mon compte personnel à mon compte professionnel, comment investir en bourse avec sa société, il y a plein de petites vidéos, de sous-modules. Il y a des modules généraux où tout est expliqué de A à Z, où il suffit juste de regarder basiquement, puis ensuite de l'implémenter, puis ça va être pareil pour vous. Puis après, il y a d'autres vidéos tutoriels ou sur des sujets bien spécifiques pour que si un jour vous vous posez la question, vous sachiez à quoi vous attendre ou à quoi faire pour faire exactement la même chose et que le résultat que vous souhaitez obtenir, vous l'avez. Exactement, c'est ça. Du coup, tu as super bien résumé. En fait, il y a des étapes à faire et dans ces étapes, il y a des sous-étapes à faire qu'il faut pas louper, sinon ça fout le bazar dans le processus et après c'est plus bon. Il y a plein de détails qui sont appréciables dans la formation, comme par exemple au moment où on doit aller à la police pour faire sa carte d'identité, etc. Ton frère Jonathan explique très bien comment s'y prendre, par exemple, vraiment dans les moindres détails. Par exemple, prendre un ticket, surtout qu'en Estonie, ils aiment bien les tickets dans les accueils. Ça, en France, il n'y a pas du tout. Donc, il faut prendre un ticket. Ensuite, il faut prendre des photos dans le photomaton qui est quelque part, etc. Et tout est bien expliqué. Tout est... Et du coup, voilà, on n'a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Tout est comme sur des rails, quoi. Merci Alban une nouvelle fois par rapport à ton feedback. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra de savoir si vous appréciez ce type de contenu. Puis si vous voulez avoir davantage de nouveaux témoignages, nouvelles études de cas concernant l'Estonie. Donc merci par avance. Je sais que si vous y êtes encore jusqu'ici, c'est que la réponse est oui. Normalement, vous appréciez les différents conseils et puis surtout notre conversation entre tous les deux. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, etc., etc. Donc, pour obtenir cette formation offerte, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste de laisser son prénom, son adresse email. Comme ça, vous allez recevoir la formation directement dans votre boîte mail. Et également, dans la vidéo YouTube et dans la description, il y aura un deuxième lien qui sera la page de présentation de la formation Expatriation en Estonie. Vous allez aussi découvrir les 19 avantages de l'Estonie. Donc, on en a donné quelques-uns de toute cette liste, mais ça vous permettra de voir l'intégralité du récapitulatif et en même temps de voir comment ça se passe l'Estonie. Donc, au plaisir directement dans votre boîte mail en téléchargeant votre cadeau de bienvenue et cette formation offerte. À tout de suite sur la page de présentation également de la formation Expatriation et au plaisir peut-être de vous rencontrer en chair et en os à Tallinn puisque pour les membres de la formation, j'organise de temps en temps différents restaurants. Je réunis tous les entrepreneurs français expatriés et ce qui permet de nouer des nouveaux contacts ou encore étendre son réseau. Merci Alban une nouvelle fois, puis à très vite à nouveau sur Tallinn. Bye bye. Au revoir tout le monde.